Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Eh ben écoutez, aujourd'hui je vais vous montrer une technique, la technique idéale pour faucher les engrais verts. Donc vous voyez ici on a une parcelle d'engrais verts par exemple, hop, qui fait à peu près les 5-6 mètres de long. Sauf que en fait elle est envahie de limaces. Donc je vais vous montrer ça. En fait il y a des limaces partout, partout, partout. Vous voyez, elles sont cachées. Il y en a partout, on peut pas faire. On fait un pas, on en trouve une dizaine, vous voyez. Il y en a encore de cachés là. Donc comme j'en ai un peu marre de partir à la chasse tous les matins, là je vais faucher les engrais verts. Mais je vais vous montrer comment je procède. C'est super efficace et très très simple. Il y a juste à poser le transat et observer. Et voilà. En fait, j'y ai mis toutes mes poules là. Et elles vont me composter tranquillement les engrais verts. Ça fait à peu près 10 minutes qu'elles y sont. Vous voyez, les engrais verts, il y a déjà la moitié des engrais verts qui sont couchés. Et ben, ça a plusieurs fonctions. Donc déjà, elles vont me débarrasser des limaces. Et d'une. Deux, elles vont commencer à déchiqueter les engrais verts. Donc le compostage va pouvoir s'amorcer. Et de trois, elles vont me déposer de la fiente. Sachant que c'est un des fumiers les plus azotés, les fientes de poule. Du coup, elles vont composter et réamender par-dessus en fait. Donc une fois que tout ça sera couché, donc là elles vont me coucher ça dans la journée je pense. Et en fin de semaine je pense que je les enlèverai pour pas qu'elles ravagent trop non plus, parce que sinon elles vont me bouffer tous les auxiliaires aussi, tous les vers de terre. Donc en fait je vais les laisser maximum une semaine, de façon à ce qu'elles travaillent. Travailler c'est pas le mot, parce qu'elles n'ont pas l'air d'être dans la servitude là. Ça leur plaît bien. Donc elles ont leur ration protéinée tous les jours, parce que moi je pars à la chasse des limaces tous les matins, tous les soirs, et je récupère environ un bol matin et soir de limaces. Donc je leur donnais au poulailler, mais là du coup comme j'ai vu qu'il me restait suffisamment de grillage de l'ancien propriétaire, donc en tout cas il me sert bien celui-là. Donc j'ai monté une petite structure vite fait avec les piquets de tomates, puisque de toute façon ils ne me serviront pas cette année vu les quantités industrielles de tomates que je vais manger. Donc du coup ils m'ont servi pour monter la structure, un petit quart d'heure pour monter tout ça, et là j'ai libéré les 8 poules dedans. Elles sont tranquilles pour la journée. Ce soir je les remettrai dans leur poulailler, parce que là j'ai rien pour les protéger sinon, mais en attendant elles vont passer la journée ici tranquilles. Donc elles ont de quoi manger largement. Donc vous voyez, ça a plusieurs fonctions, hein. Comme on disait, elle débarrasse des limaces. Ah bah, celle-là, elle n'a pas voulu. Elle me débarrasse des limaces, elles vont démarrer le processus de compostage et déposer de la fiente. Donc c'est vraiment un 3 en 1. Et puis moi, je vais pouvoir poser mon transat et puis les regarder. Non, je rigole parce que vu le temps, c'est pas joli, hein. Là, il est tombé la semaine dernière 110 mm de flotte. Là, j'ai pas relevé le pluviomètre encore aujourd'hui, mais c'est tombé un petit peu cette semaine encore. Donc bon, c'est bien, il n'y a pas arrosé, c'est l'avantage, mais c'est pas terrible quoi. Et tiens, on va en profiter, je vais vous montrer la butte la plus fertile du potager. Et ben voilà la tête qu'elle a. Donc c'est simple, tout est quasiment bouffé par les limaces, vous voyez. Tout est bouffé par les limaces. Les poireaux, ça fait presque 2 mois qu'ils sont en terre, ils font 40 cm. Les fèves, bon, elles font même pas, elles font 60 cm de hauteur. Si elles m'ont fait une cosse chacune, c'est bien tout. Bon, les pommes de terre, j'essaye de les sauver, mais les limaces se jettent dessus avant moi. Donc tous les matins, je pars à la chasse.
matin et soir. Mais vous voyez, tout est bouffé. Il y avait tous les espaces que vous voyez là, il y avait des laitues, il y avait des choux, il y avait plein de choses. Bah, tout a été dévoré. Il n'y a plus rien. Vous voyez, tout fait la tête à part les pommes de terre. Donc ça c'est de la stemster. Donc elle par contre elle est très peu touchée par les limaces. Donc à voir, mais ça peut être intéressant comme culture. Parce que vous voyez les autres, ici on a de la charlotte. La charlotte a été bouffée. Tandis que la stemster, j'arrive jamais à dire le nom, la stemster, et ben vous voyez le feuillage est quasiment intact. Donc ça peut être intéressant à savoir. Vous voyez, même les nouvelles, elles sont pas touchées. Vraiment très peu. Voilà, encore un pied qui n'est pas touché. Et un grand pied magnifique, il n'a pas été touché non plus par les limaces. Donc ça, vous voyez, je découvre en même temps que vous. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Là, on a un pied de charlotte, vous voyez, il est tout bouffé. Il a été grignoté d'un peu partout. Tiens, la pluie revient. Ça faisait longtemps. Vous voyez, il a été bouffé aussi. Celui-là, pareil. Voilà. Et là, par contre, très peu. Celui-là. Très peu. Celui-là, pareil. C'est bon à savoir ça. Mais vous voyez, tout a été ravagé, quoi. Donc je sais même pas si je vais récupérer des pommes de terre. La bande derrière de 5 mètres a été complètement éradiquée. Il n'y a plus de bulbes, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de tiges, il n'y a plus rien. Donc à croire qu'ils sont mis à plusieurs pour ravager tout ça. Enfin vous voyez ouais, ce que ça donne quoi. Donc il n'y a pas de tomates, il n'y a plus de choux, le maïs vivote. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les tournesols aussi qui poussent bien, mais eux c'est assez spécial, c'est qu'en fait ce sont des tournesols spontanés que j'ai récupérés chez mon voisin. Et là vous voyez, eh ben, ils font quasiment 1,50 m, à part un ou deux qui a été bouffé. Vous voyez, celui-là il a été un peu bouffé, donc la croissance est ralentie. Celui-là j'en parle même pas. Mais en tout cas ceux qui ont atteint une bonne taille ne sont pas dévorés, parce qu'en fait leurs racines sont bien implantées. Et à partir du moment où un plant est bien implanté, les limaces ne viennent plus l'attaquer. Donc celui-là j'espère qu'il va repartir. Et puis les graines serviront pour refaire du tournesol l'année prochaine. Et comme c'est du spontané, normalement il n'y aura pas de souci. Et comme mon voisin a la même terre que moi, c'est parfait. Donc vous voyez ici il n'y a plus rien. Il reste quelques engrais verts, malheureux. Mais vous voyez, le maïs a été bouffé. C'est vraiment la bourrache, ça fait plus d'un mois qu'elle est en terre. Elle fait quoi, 20 cm. Les soucis ont l'air de se plaire, mais la croissance est vraiment lente. Mais ils ont l'air de tenir le coup. Alors, vous voyez, on a une feuille ici, ça fait 2 mois qu'elle est en terre. Vous voyez, il a fait, voilà, même pas la longueur de mon avant-bras. Donc, c'est dit qu'on aurait un haricot de sauver. Et bien on dirait bien que oui. Bon, on va le tutorer, ça sera toujours ça de gagner. Donc voilà un peu la tristesse du potager. Mais on essaiera de faire mieux l'année prochaine. On a quand même quelques carottes, vous voyez. Donc il faut que je les dédouble, repailler tout ça, et puis ce sera parfait. Et puis l'année prochaine, on fera mieux. On essaiera en tout cas. Donc voilà la fameuse technique au potager pour composter vos engrais verts. Très pratique, et puis au moins vous n'avez rien à faire. Voilà, et les poules sont heureuses. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, et puis je vous souhaite une très belle journée. Allez, ciao.